Salut guys! Je vais vous montrer comment je fais ma pizza presque maison. Fait que je commence avec la farine que je mets sur mes mains pour pas que ça colle, pour pas que la pâte dans le fond colle sur mes mains. Donc j'étire la pâte de la forme que je veux. Je le fais pas trop parfaitement parce que pour moi, ben, je trouve ça donne un style comme plus rustique. Puis ça fait comme vraiment maison, c'est cute quand c'est pas parfait. Mais je connais beaucoup de gens OCD qui vont comme vraiment la préférer ronde et parfaitement égale partout. Mais moi, I don't care. Fait que comme ça, on étale bien comme il faut avec l'aide de Lily. Là, on en fait toujours deux. Comme ça, les enfants, eux autres, préfèrent une sans pepperoni. Puis nous, on aime la pepperoni. Puis ça fait quelques restes pour le lendemain pour les enfants. En passant, désolée pour ma voix, j'ai perdu la voix, je suis sortie hier et j'ai chill, lol. Fait que oui, deuxième pizza qu'on étire comme la première, un peu n'importe comment, Natasha style. Yes, yes. Liam qui nous aide, qui a une moustache de lait. I don't know why, but... Ah, ouais, c'est vrai, il a pris un verre de lait avant. Perspicace. Fait qu'on l'étale bien sur une plaque à biscuits. Je vous dirais de prendre du papier parchemin, mais j'étais vraiment lazy cette journée-là, donc c'est ça. Là, je suis en train de couper les bouts durs de gousse d'ail qu'on va distribuer sur la pizza après. Là, on enlève la peau. On prépare l'ail dans le fond pour l'écraser. Ça, c'est mon écrase-ail. Donc, on écrase bien plusieurs gousses d'ail. Mettez le nombre de gousses que vous voulez. Oui, fait que je l'ai pas mis, mais la partie à l'intérieur, moi, je la sors avec un couteau. Ça se mange aussi. Il y en a qui la jettent, mais moi, je la mange. Donc ça, c'est une mozzarella vraiment cheap. Si vous avez la chance et le budget d'en acheter une fraîche, c'est meilleur dans la texture, surtout le goût est plus crémeux. C'est vraiment meilleur une fraîche, mais bon, le budget nous le permettait pas, fait que j'en ai trouvé une en spéciale à 3 $. Donc je tranche en quand même assez grossièrement, mais égal. En tout cas, bref. Donc, maintenant, on place les plaques, on met un petit peu d'huile d'olive. Moi, j'en ai mis trop, mais bon, on en met un petit peu. Là, on distribue l'ail qu'on a haché juste avant avec l'aide de Lily. On utilise les doigts. En tout cas, moi, je préfère utiliser les doigts parce que ça, je trouve qu'on a un meilleur grip. Fait que oui, on distribue bien partout, 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 partout pour qu'il y ait du goût un peu partout. Avec l'aide de Lily, of course. On distribue parfaitement partout. On essuie les mains. Là, on met du sel rose d'Himalaya que j'ai trouvé dans un Dollarama. J'achète toujours mon sel là. Il est juste 3 piastres. Fait que, yes. Donc, aussi du poivre fraîchement moulu. Dollarama aussi. Merci Lily. Moi, j'utilise la sauce à pizza maison de l'épicerie à côté de chez moi, l'Intermarché. Ils ont beaucoup de produits italiens. Fait qu'elle est super bonne. Fait que je me complique pas la vie. Elle est vraiment, vraiment bonne. Les enfants l'adorent. Fait qu'on n'en met pas trop. C'est ça, je pense, la magie d'une bonne pizza. C'est pas trop de sauce. Fait que c'est ça, on la distribue bien comme vous voulez. Maintenant, sur notre pizza à Kelly et à moi, je mets du pepperoni. Les enfants, ils aiment pas super le pepperoni. Je sais que c'est bizarre. Mais ouais, ils préfèrent leur pizza basic sauce fromage. Fait qu'on distribue le pepperoni un peu partout, quand même uniformément. Ensuite, on met le fromage aussi. On n'est pas obligé de les coller, ça va comme se distribuer après. Ça va fondre. Fait qu'on distribue sur les deux pizzas.
Merci Liam pour les grimaces. Yes. Maintenant, du basilic de mon jardin qu'on distribue un peu n'importe comment. C'est comme le thème de cette pizza, comme un peu n'importe comment, n'importe quoi. Mais vous allez voir à la fin, le résultat est vraiment beau. Maintenant, je mets, of course, comme dans toutes mes recettes, de la levure nutritionnelle, un petit peu partout. Un dernier filet, un très mince filet d'huile d'olive encore pour terminer. Et voilà le résultat. Ça va être bon. On met ça dans le four à 450 pour 15 minutes. Pendant 15 minutes, désolé. Wow, Liam. Du Tepeco Liam. Donc, je prépare ma salade. Vous pouvez prendre la laitue de votre choix. Moi, j'ai juste pris celle qui est en spécial. Habituellement, je la coupe avec un couteau, mais là, j'étais un petit peu paresseuse. Pour vrai, je m'en foutais un peu. Fait que je l'ai coupée grossièrement. C'est ça. Je la coupe avant de la laver. Comme ça, je sais pas, je trouve que c'est plus facile. Donc, on coupe. Eliane nous fait des grimaces. Voilà. Ma salade est lavée. Maintenant, on va l'essorer avec ma belle essoreuse. En fait, Liam le fait. Ouais, pour retirer, dans le fond, le surplus d'eau. C'est juste meilleur quand c'est pas mouillé. Fait que je vous suggère pour vrai de vous procurer une essoreuse si vous en avez pas. Il y en a qui sont vraiment pas chers. Je pense qu'il y en a au Dollarama même. Donc on essore, il reste encore un peu d'eau. Et c'est fini. Donc on prépare la vinaigrette. On commence avec de l'huile d'olive, un petit filet. Ensuite du sel, le sel rose, du poivre, encore un peu de poivre, de la moutarde de Dijon à l'ancienne, un peu de sirop d'érable, un peu de vinaigre blanc. Vous pouvez aussi utiliser du vinaigre de cidre de pomme. On fouette bien comme il faut. On goûte pour s'assurer que l'assaisonnement est parfait. Moi, j'ai rajouté un peu de sel. Liam a approuvé. On brasse, on brasse. Là, je coupe des tomates. Des tomates italiennes. Vous pouvez les couper comme vous voulez. Moi, je les coupe comme ça parce que je trouve que la vinaigrette se distribue bien dans les tomates quand elles sont coupées comme ça. Une autre deuxième tomate. Yes, yes, yes. Ok. Et on les met dans le bol. Moi, je mets souvent mes légumes avant la laitue comme ça pour un peu de sel pour mariner dans le fond les légumes pour qu'ils soient vraiment goûteux. Ils font un peu partie de la vinaigrette. Fait qu'on rajoute une gousse d'ail pour encore plus de goût. Ça, c'est une de mes vinaigrettes préférées. Elle est super simple, elle coûte rien, puis elle est vraiment bonne. Voilà une meilleure vue. Là, on met la laitue à l'intérieur et on mélange avec des cuillères à salade. C'est important, des bonnes cuillères pour pas que
écraser la salade dans le fond. Voilà, un peu de sel encore. Yes, on mélange bien. Ah, la pizza est prête. J'ai oublié de vous dire que quand elle est prête, après 15 minutes, on le met sur broil pendant au moins 1 minute. On la surveille de près pour pas qu'elle brûle. Donc ça donne ça. On la coupe. Ça a l'air dur à couper, mais c'est vraiment facile. Il faut juste vraiment bien peser. Voilà, je l'ai coupé en 6. Ou 4, désolé. Même pas 8. Wow, ok. Je suis fatiguée, je crois. Mais oui, on la coupe en 8. Souvent, je vais la couper en 3. Mais c'est ça. On la coupe en 8. En 3. Qu'est-ce que je vous dis là? Voyons, en 6. On coupe la deuxième pizza de la même manière. Et voilà, ça donne ça. Et je vous confirme que c'était super bon. Les enfants ont adoré. Fait que si vous voulez plus de recettes, euh, gênez-vous pas de m'en faire part. Et à bientôt. À la prochaine recette. Merci de m'avoir écouté. Bye bye!